14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Arthur Vernon est avec nous et nous parlons de l'exhibition qui est plutôt généralement un sujet féminin, et c'est Amélie maintenant qui témoigne sur son désir de s'exhiber. Bonjour Amélie. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Amélie. Alors moi je dirais que je pratique une exhibition délicate et soft, peut-être parce que avant que je ne fasse ce genre de pratique, j'avais un peu une connotation qu'ont peut-être beaucoup de femmes sur l'exhibition, qui est quelque chose d'exagéré, de vulgaire, de côté un peu dépravé, voire d'hystérique, ou je sais pas, vous voyez, on peut avoir cette image-là d'exhibition. D'ailleurs, le terme, l'exhibitionnisme est un délit puni par la loi, donc alors je l'ai fait dans plusieurs circonstances. Et j'avoue que c'est depuis que je suis libertine, comme disait très bien Arthur, je pense que les libertins ont un rapport au corps beaucoup plus, comment dirais-je, pas décoiffé, j'allais dire, libre, décoiffé, voilà. Donc, parce qu'en fait, j'étais même, j'imaginais pas, il y a même 5 ans en arrière, que je pourrais faire ça. J'étais pas ni à l'aise ni mal à l'aise avec mon corps, en fait, je m'en foutais un peu. Mais je suis maintenant très à l'aise avec mon corps, et surtout, je vois qu'il a certains atouts, j'allais dire. Et donc, j'ai fait ça par jeu aussi, parce que j'aime expérimenter des choses nouvelles et voir comment je réagis dans certaines circonstances, et je vois que ça me plaît. Alors je voulais que je décrive quelques petits scénarios. Oui, bien sûr, mais je vais rebondir quand même sur ce que vous venez de dire, parce que c'est intéressant. Vous avez dit que, au fond, vous avez commencé à vous montrer et à vous exhiber un petit peu, et puis vous avez vu l'effet que ça faisait, et ça vous a rassuré sur votre pouvoir de séduction. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce qu'au fond, beaucoup de femmes n'osent pas, et c'est ce que vous disiez, Arthur Vernon, parce qu'au fond, on n'attend pas d'une femme, et Patrick la belle et bien témoigné, on n'attend pas d'une femme une perfection, on attend d'une femme qu'elle suscite du désir, et un corps de femme, généralement, ça suscite du désir auprès d'un homme. Oui, alors en plus, moi, j'ai je suis très grande et très élancée, donc naturellement, j'ai un corps un peu de mannequin, j'allais dire. Donc ça, jusqu'à présent, en fait, j'en jouais pas, mais maintenant, qu'on m'a dit que j'avais des très belles jambes, j'en joue. Donc, moi, je m'en amuse en fait. Mais malgré tout, je reste ça reste très soft. Alors, j'ai fait j'ai fait dans des X-Center, dans un club libertin. D'ailleurs, il y a encore une semaine de ça. Racontez-nous vos anecdotes justement, Amélie. On vous écoute. On est voyeurs de l'oreille. Ah oui, alors je suis un petit peu voyeuse aussi, comme quoi je sais pas si on est 100% l'un ou l'autre, je pense que je suis 15% voyeuse, 85% exhibe. Et alors en X-Center, c'était avec un complice, mais par contre c'était vraiment, je voulais pas de contact avec les hommes qui étaient là, donc c'était vraiment les exciter susciter leur désir, les émoustiller, mais sans rien vouloir d'eux. C'était juste comme un cadeau à mon complice. Plaisir des yeux, oui. Oui, le plaisir des yeux. Oui, bon après et après que les hommes se branlent en me regardant, ça me dérange pas, bien au contraire. Je trouve ça d'accord. Voilà, j'allais dire excitant aussi pour moi. Après, donc en club libertin, c'est plus commun. Mais pareil, là, comme je suis un peu esthète, j'étais avec un ex, c'est compliqué, bref, un ex, mais j'ai pas laissé un homme me toucher de la même façon. Donc, en fait, en club, les femmes sont pas du tout prises d'assaut pour les hommes seuls, c'est très, très codé, comme vous disiez, et très safe pour les femmes qui veulent y aller, par curiosité, je pense qu'il faut vraiment y aller, et pour savoir ce que c'est vraiment pas forcément ce à quoi on s'attend. Il y a beaucoup de femmes qui font de l'exhib de danse, et c'est pas celles qui s'exhibent le plus qui sont après le plus actives, je dirais. Je crois que c'est même un peu des fois, c'est comme ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Mais ça permet aux femmes vraiment de se lâcher, et là les corps, c'est c'est pas les plus belles qui se lâchent le plus en fait, loin de là. Et les gens me regardent ou me regardent pas, enfin peu importe, c'est pour leur propre plaisir aussi, je pense. Après, c'est l'avantage du club libertin, parce que si vous vous exhibez comme ça dans une boîte de nuit, ça sera impossible.
Et oui, Tandis oui, que dans non, un mais c'est club pour- libertin, on peut arriver habillé comme une pute, hein, Oui. sans que ça choque personne. Et on peut en effet se déshabiller, faire tout ce qu'on veut sans qu'il y ait la moindre Moi, réaction de jugement. j'ai jamais vu de nudité non plus, moi. Hein. C'est au contraire, c'est ça qui est bien. Enfin, les femmes ont des tenues sexy, mais il n'y a pas de la nudité, quoi. C'est pas à ce niveau-là, c'est au niveau des coins câlins, après que les choses changent et évoluent. Mais dans la salle de danse, c'est des femmes qui dansent, quoi. Avec des hommes aussi qui dansent, d'ailleurs. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Petit peu d'exhibe en plein air, enfin c'était vraiment, ouais, c'était pareil, là j'étais dans un rôle un petit peu soumis, donc c'était pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pas mon trip complètement. Et ça, par contre, là, je sais pas si on peut pas parler d'exil, mais je suis allée pour la première fois de ma vie sur une plage naturiste l'an dernier. Donc il faut quand même, c'est un pas que j'ai voulu franchir, c'est pas évident hein, d'être nu. Et puis j'étais avec un ami, il m'a prise par la main, on a marché de long en large sur la plage. Donc là, on est vraiment exposé en fait. Alors c'est pas de l'exil, mais pour moi, c'est quand même se dévoiler et c'est se dévoiler et se montrer à la fois et savoir qu'on est regardé forcément. C'est déjà un rapport à la nudité autre que dans sa chambre ou dans son bain, marcher nu sur une plage. Je dirais même s'il y avait personne, c'est quand même déjà un rapport à la nudité. Il y a des personnes qui seraient même incapables sur une plage déserte de se promener nu. Alors les naturistes détestent qu'on parle d'exhibition. Hein, attention. Non, je sais, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets. C'est pas des exhibitions, je sais. on se dévoile. On est nu, on montre tout, quoi. Je veux dire, donc quand on montre, non, c'est pas du tout justement, mais ça vient compléter pour moi le fait d'être à l'aise avec son corps, je pense, et je pense aussi sur la plage, j'aimais bien, je voyais des hommes qui me regardaient de loin, avec leur bobonne à côté qui dormait à moitié, qui était là, qui me scrutaient. Bon, il y avait un petit peu quand même, on peut pas nier qu'il y a un petit peu, les gens se regardent un peu, c'est impossible de pas regarder un corps nu, quoi. Bien sûr, mais ils se regardent sur une plage de textile, hein, donc, oui. Donc c'est normal aussi qu'on se regarde sur une plage naturiste. Enfin, ça n'a rien de, mais je sais qu'ils détestent qu'on parle d'exhibitionnisme. Oui, non, c'est pour ça que de voyeurs. Je sais, j'avais bien compris. Mais je préférais le préciser pour ceux qui écoutent. Et je veux pas de plainte, hein, moi. Arthur Vernon, Amélie c'est intéressant parce qu'on voit aussi comment tout doucement, crescendo, elle augmente sa capacité à s'exhiber. Oui, et je pense que par rapport à cette envie d'exhibition, est-ce que le ressenti numéro 1 que vous pouvez avoir, est-ce que c'est pas une forme un peu de puissance? Et notamment lorsque vous dites, en plus vous voyez les hommes qui se masturbent face à vous, est-ce que vous n'avez pas justement cette impression un petit peu de dominer aussi et d'être vraiment un objet de désir, mais en toute puissance, puisque c'est vous qui maîtrisez totalement ce qui se passe et le désir que vous donnez. C'est tout à fait vrai. Oui, c'est très pertinent. Oui, c'est ça, il y a ça. Il y a ça en même temps en montrant à l'homme avec qui je suis, mais toi, je t'ai choisi et avec toi, je suis exclusive. Donc les autres ne participent mais sans me toucher, mais avec toi, je peux. Donc c'est en fait, c'est à la fois une forme de domination et de soumission avec la personne avec qui je suis. Je pense un petit peu un mélange des deux. Oui, c'est un cadeau que vous faites à votre homme puisque vous montrez aux autres qui vous désirent et vous leur dites non, de toute façon, moi je suis à cet homme-là. C'est un peu gare quand même, je crois. Mais enfin bon. Oh non, tout le monde s'y retrouve, Amélie, hein, je crois. Oui, on va dire ça. Oui. Dans un club libertin, à mon avis, il va y avoir un petit peu de frustration de la part des hommes qui se disent que généralement les femmes sont ouvertes à un petit peu plus que de l'exhibition. Ça dépend. Vous en jouez, c'est totalement volontaire, vous en jouez, c'est très bien. Non, je ne sais pas si... autant dans 6 mois, je vous rappelle, et j'ai basculé sur autre chose. Mais bon, là, je ne me vois pas... Enfin, moi, ça me convient pour le moment de faire ça et de m'arrêter à ce... Et je disais, je suis un petit peu voyeuse parce que... Enfin, moi, je trouve ça... Par contre, je n'irai jamais voir des Chip and Dales. Non, mais ça vous excite de les voir se masturber, donc vous êtes en effet un peu voyeuse, c'est vrai. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Oui, mais est-ce que ça vous exciterait de la même façon si ces hommes que vous regardez étaient en train de se masturber parce qu'ils regardaient une autre femme?
est-ce qu'il n'y a pas un peu plus d'excitation du fait qu'il se masturbe en vous regardant vous? Ben oui. Ah, narcissiquement, je pense que oui, il y a quelque chose qui se joue là. Oui, bien sûr. Après, j'ai fait deux lives sur les sites libertins. On peut faire des lives, donc j'ai fait 2 lives. Et là, mais donc le problème, c'est que je voulais trop lire les commentaires. Donc j'étais pas assez dans l'action, j'étais un peu trop pitre. Donc je me suis pas du tout trouvée sensuelle en fait. Donc vous étiez trop à regarder et pas à jouer, donc forcément ça marchait pas. Merci Amélie en tout cas pour ce joli témoignage. On va se quitter un court instant, on revient sur un love conseil. Je vais évoquer la fellation.